Coucou, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles qui sont très intenses. Je rigole parce que je vous répète ça tout le temps, mais c'est vrai que les énergies sont de plus en plus intenses et depuis 2022 elles ne cessent d'augmenter en intensité. Pourquoi? Tout simplement parce que les énergies de la Terre, les énergies qui correspondent au taux vibratoire de l'humanité, au taux vibratoire terrestre, donc à tous nos taux vibratoires individuels observés ensemble, qui se réunissent, qui se rassemblent, les placements planétaires ou les mouvements astraux et les énergies solaires, les énergies lunaires, les énergies de la galaxie tout entière en fait, eh bien s'alignent de manière à ce qu'elle soit vraiment très aidante pour nous guider, nous aider, nous soutenir, nous propulser vers la guérison de notre âme et donc vers cette transmutation intérieure qui est le changement de paradigme. Puisque nous sommes dans l'ère du Verseau et que nous sommes vraiment venus nous incarner pour changer le paradigme. Mais pour changer le paradigme de l'humanité, c'est-à-dire quitter, laisser derrière soi, déconstruire cette société totalement obsolète, cette société qui est inhumaine, qui est une société patriarcale, de pouvoir par l'argent, de pouvoir sur les masses, de manipulation, cette société qui est une société de conditionnement, de formatage, pour la déconstruire parce qu'elle n'a rien à voir avec l'être humain souverain que nous sommes à la base, de manière naturelle et originelle. Cette société, depuis des millénaires, elle déconnecte l'humain de sa véritable nature, de sa véritable essence, c'est-à-dire le souffle de vie qui l'anime et qui nous permet à tous d'être en vie, d'être incarnés, d'être vivants et de goûter à cette expérience terrestre. Et cette essence qui nous anime, que vous pouvez appeler souffle de vie, essence divine, conscience universelle, la source, etc., eh bien, c'est yin-yang. C'est l'alternance perpétuelle de ces deux polarités que sont yin, principe féminin, yang, principe masculin. Et la vie, c'est la vie de manière naturelle, originelle, c'est vraiment simplement le fait de se laisser traverser par cette alternance, donc ces cycles naturels perpétuels. C'est-à-dire se laisser traverser par l'énergie yin du féminin sacré, puis yang, masculin sacré, puis yin, puis yang, puis yin, puis yang, et puis se mettre à danser comme ça et se laisser porter par le flot de la vie. Voilà, en prenant nos choix, en choisissant nos directions, nos actions, les paroles que nous allons exprimer, en choisissant nos pensées, nos croyances, ce que nous voulons créer dans le monde et manifester dans le monde depuis notre libre arbitre. Mais la vie, c'est vraiment l'alternance de ces deux polarités. Et à la base, pour que la vie existe de manière abondante, de manière saine, de manière paisible, de manière équilibrée, de manière bénéfique à tous et à toutes sur cette terre, puisqu'il y a une intelligence terrestre, il y a une intelligence corporelle, il y a une intelligence émotionnelle, il y a une intelligence du cœur, il y a l'intelligence bien sûr intellectuelle, mais il y a de nombreuses intelligences qui régissent ce monde, cet univers, tout l'univers, la Terre sur laquelle on vit, mais aussi tout l'espace tout entier, la galaxie tout entière, tout est intelligent, tout fonctionne d'une manière qui est vraiment très intelligente, d'une manière qui a du sens, qui est naturelle, fluide, originelle. Et tout fonctionne parce que c'est justement régi à la base par cette alternance yin-yang, yin-yang. Sauf que depuis des millénaires sur cette terre, cette société patriarcale est totalement malade
eh bien, et capitaliste, eh bien, elle a poussé l'humain à se déconnecter de sa véritable identité d'être souverain, donc un être qui a un grand cœur, qui est dans le partage, dans la bienveillance, dans l'entraide, dans la coopération, dans la co-création, un être indulgent, un être plein d'humilité, un être équilibré, gentil, généreux, fidèle, honnête, sincère, etc., désintéressé. Eh bien, cette société, elle a rejeté toutes ces valeurs qui sont pourtant des valeurs magnifiques que nous portons tous en nous et qui comptent pour nous à la base au moment où on vient s'incarner, parce que ce sont des valeurs d'être souverain. Et les êtres vivants qui peuplent cette planète sont porteurs de ces valeurs dans leur cœur, dans leur âme, parce que c'est la base de la vie. Et encore, je vous cite seulement quelques valeurs, parce que la valeur amour, reconnaissance, etc., tout ça, joie, paix, tout ça sont des valeurs, famille aussi, qui sont très importantes pour l'âme, pour la conscience universelle. Et nous sommes tous porteurs de ces valeurs, et nous sommes tous venus pour rayonner, partager, illuminer le monde de nos quelques valeurs primordiales, les plus importantes à notre être, à notre cœur. Et ces valeurs sont étroitement liées à nos rêves. Et ces rêves sont étroitement liés, à notre contribution unique au monde, c'est-à-dire au sens de notre existence, c'est-à-dire ce que notre âme a choisi de venir apporter au monde avant de venir s'incarner. Or, tout ça, nous l'oublions à la naissance parce que cette société nous formate, cette société nous conditionne. Cette société fait en sorte de nous couper de ces véritables valeurs, de nous couper de notre véritable nature, d'être vivant traversé par cette alternance yin-yang. Donc cette société nous a longtemps poussé à sacrifier notre yin, donc le féminin, sacré, le principe féminin, si vous ne voulez pas utiliser le mot sacré, puis à forcer, développer, suractiver le yang, puisque ces deux polarités, elles existent de manière équitable pour que la vie soit équilibrée, harmonieuse, paisible, abondante, joyeuse, heureuse, sereine. Eh bien, nous devons, comme nous tenir au centre de yin, yang. Nous devons comme être en équilibre et nous laisser traverser par une polarité, puis l'autre, puis ça danse comme ça, mais c'est de manière totalement équilibrée et harmonieuse. C'est fluide, c'est naturel, ça coule de source. Ok ? C'est vraiment la complétude, la plénitude, les moments de grâce. Et dans cette société, comme on a écrasé le yin, le féminin, on l'a écrasé, on l'a rejeté. Donc tout ce qui est l'intuition, la créativité, la sensibilité, la vulnérabilité, tout ce qui est le subtil, la médiumnité, la clairvoyance, la guidance, tout ce qui est la sagesse de la guérison par les plantes, tout ce qui est de l'ordre du savoir de l'âme, du savoir universel que nous n'avons pas appris dans les livres et qui ne vient pas du mental, tout ce qui est le repos, la méditation, la relaxation, prendre soin de soi, l'amour inconditionnel, tout ce qui est la patience, la douceur, l'indulgence, l'introspection, eh bien tout ça a été dénigré, a été jugé, a été critiqué, a été, les femmes ont été chassées quand même, brûlées, torturées, pour être simplement libre, sauvage et sacrée, pour être simplement elle-même, ok ? Donc, on a chassé longtemps le féminin, on l'a écrasé, on l'a forcé à se sacrifier, à se taire, à s'oublier, à se dévouer totalement. On l'a forcé vraiment à se rejeter lui-même, à disparaître, à l'écraser, à l'enfouir au fond de nous. Pour au contraire, donc, on a fait descendre le yin pour vraiment le soumettre en fait, l'écraser totalement. Et comme le yin descend sur cette balance, le yang est obligé de monter. Si le yang descend, le yin est obligé de monter. Si le yin descend, le yang est obligé de monter. C'est obligé pour compenser le vide. Si là, il manque un cycle yin, le yang va prendre le relais.
il va y avoir 2 cycles yang au lieu de un yang et un yin. Mais du coup, c'est totalement contre nature. Et donc, ce qui se passe, c'est que le yin a beaucoup été écrasé et le yang a beaucoup été suractivé, surdéveloppé. Ce qui fait que le yang, au lieu d'être dans des énergies de force juste, vraiment ce leader qui est ferme et sensible, qui est toujours juste et bienveillant et protecteur, au lieu d'être protecteur, il est surprotecteur, contrôlant, il est écrasant, il est devenu abusif, il est devenu autoritaire, il est devenu vraiment un vilain petit chef. Et donc, il est devenu suradaptation, hypervigilance, hyperactivité, hyper-contrôle. Et du coup, eh bien, c'est très très fortement déséquilibré sur la planète et donc à l'intérieur de nous, les humains, et à l'extérieur de nous, par le biais de tout ce que l'on voit dans cette société. C'est la société telle qu'elle existe aujourd'hui qui est à l'origine de cette destruction de notre être originel, de cette division, parce que cette société nous a poussé à nous diviser en deux. Au lieu d'être un yin-yang réuni, parce que à la base, notre origine, donc notre essence véritable, c'est yin, yang, hop, qui sont en fusion, qui sont vraiment interdépendants, qui sont dans une danse perpétuelle, naturelle, fluide, harmonieuse, paisible, bienveillante, bénéfique, sacrée, mais sans trop mettre d'importance à ce mot sacré. Sacré dans le sens naturel et originel. Et cette société les a divisés. Et on a tellement divisé ces deux polarités en nous-mêmes qu'on a continué à se diviser et on a éclaté en 1000 morceaux. Et donc, on a des enfants blessés. On a un ego surdimensionné d'un côté, on a un cœur enfoui de l'autre, on a le plan émotionnel qui est sorti de notre corps, on a le plan mental qui est complètement monstrueux parce qu'il prend toute la place, mais il est hyper stressé tout le temps parce qu'il prend trop de place, il est trop actif, il ne peut pas fonctionner tout seul, c'est impossible. Donc il va droit dans le mur, droit à la maladie, c'est obligatoire. On a le yin qui est tout écrasé, puis on a l'auto-saboteur, on a le critique intérieur, on a le syndrome du sauveur, etc., etc. Donc, on s'est divisé en plein de morceaux, alors qu'à la base, nous sommes un être unifié, nous sommes un être complet, nous sommes un, U-N, nous sommes un être. Et nous nous retrouvons, à l'heure actuelle et depuis des millénaires, et bien comme éclatés en plein de petits morceaux. Et tous ces petits morceaux, ils se baladent à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Certains petits morceaux sont coincés dans des vies antérieures. Certains petits morceaux sont coincés dans notre passé, à des moments où nous avons vécu des traumatismes, à des moments où nous avons eu nos blessures d'âme qui ont été activées très fort, où nous n'avons pas pu être pris en charge, où nous n'avons pas pu être entendus, validés, reconnus, écoutés, encouragés, réconfortés, soutenus, alors que nous vivions des expériences qui émotionnellement étaient intenses, qui émotionnellement étaient vraiment très difficiles. Et donc, quand nous n'avons pas été entendus, reçus, pris en charge, alors que nous vivions des émotions vraiment très fortes, qui découlaient d'événements qui étaient traumatiques pour nous, nous avons refoulé nos émotions, souvent. Nous les avons pris en charge tout seuls alors que nous étions enfants, alors que personne ne nous avait montré comment faire. Personne ne nous a appris à accueillir ces émotions, à les écouter, à se donner de la présence, du soutien, à se valider, à se reconnaître, à répondre à nos besoins, à observer nos limites, les respecter, les faire respecter, etc. Non, au contraire, on nous a formatés. Alors ça veut dire la famille, notre famille, parce qu'eux-mêmes ont vécu la même chose que nous, et leurs parents aussi, leurs parents aussi. Ça fait des millénaires que tous les enfants sont poussés à se couper de leur véritable identité, parce que justement, quand ils ont des émotions fortes, des ressentis corporels, quand ils ressentent et expriment leurs limites, quand ils ressentent et expriment leurs besoins, la plupart du temps, ils sont invalidés. C'est la plupart du temps fait de manière totalement involontaire et inconsciente par les parents, parce qu'eux-mêmes ont été invalidés.
Mais la plupart du temps, nous sommes invalidés. Nous ne sommes pas reconnus dans nos émotions, dans nos besoins, dans nos limites. Nous ne sommes pas accompagnés pour les écouter, pour les apprivoiser, pour vivre avec, pour les respecter, pour les honorer. Et au contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va souvent soit ignorer nos émotions, soit les invalider, soit les minimiser, donc les rejeter, soit carrément les rejeter ou alors nous accuser. On va vivre de l'humiliation, de l'injustice, du rejet, on va se sentir ignoré, abandonné quand on vit des émotions. Et alors, on va enregistrer que les émotions sont néfastes pour nous ou voire même dangereuses. Et donc, on va, dès qu'une émotion naît, on va apprendre à la figer, à la retenir. Alors qu'une émotion est censée naître dans notre ventre, dans notre corps, et pouf, elle est censée nous traverser par le mouvement, par des pleurs, par des rires, par les mouvements de corps, par l'énergie dans notre corps, par l'expression verbale, par des sons, etc., par de la danse, par des coups de poing. Mais l'émotion est censée sortir par le mouvement. Elle naît dans le corps, puis elle bouge et elle nous traverse et elle est libérée. Et ça dure pas longtemps, quelques instants, quelques minutes peut-être. Or, nous, dès que l'émotion, elle naissait, on l'a retenue. Et donc, ça s'est figé à l'intérieur. Et puis, on a retenu la deuxième, la troisième. Et en fait, on a retenu des milliers d'émotions tout au long de notre vie. Donc, on a des milliers de nœuds à l'intérieur de nous, comme ça, tout crispé, qui créent dans notre corps physique, eh bien, des contractions physiques. Ok, donc les épaules comme ça, les mâchoires comme ça, le bruxisme, les poings serrés, les orteils serrés, ou alors de la nervosité, on mange nos ongles, on bouge les jambes, vous savez, voilà, tout ce genre de choses. Puis on peut avoir même des tocs, etc. On peut vraiment avoir des crispations à la nuque, aux épaules, des douleurs dans le dos, des céphalées aussi, des migraines, etc. Parce que tout ça, ce sont des maux qui sont liés au fait d'être contractés. Pareil, les douleurs articulaires, etc. C'est un manque de souplesse, c'est un signe de rigidité. Et cette rigidité, elle vient du fait que on s'est hyper contrôlé en refoulant nos émotions. Vraiment, on a fait... Elles arrivent et on les coince, on les empêche, on les bâillonne pour qu'elles ne s'expriment. Surtout pas parce que dans notre part inconsciente, eh bien, nous avons ces croyances que nos émotions sont néfastes, nos émotions sont dangereuses. Elles vont nous attirer du mauvais, elles vont nous attirer des punitions, des réprimandes, elles vont nous attirer du malheur en fait. Donc souvent, on s'en est coupé. Et quand on se coupe de nos émotions, on se coupe de notre âme, puisque les émotions sont les messagères de notre âme, à travers notre corps physique, par le biais des sensations corporelles, elles nous expriment les messages de notre âme. Donc les émotions, elles nous expriment « Oui, c'est la bonne direction, vas-y » ou « Non, c'est pas la bonne direction, méfie-toi, n'y va pas ». Et nous, au lieu de les écouter, ces émotions, du coup, ces émotions, elles expriment un besoin, des besoins et des limites. C'est va nourrir tes besoins. Oui, c'est une bonne voie parce que ça va répondre à tes besoins qui demandent à être comblés. Et non, on n'y va pas parce que là, ça dépasse tes limites. En gros, hein. Ben nous, au lieu d'écouter ça, au lieu d'être accompagnés pour apprendre à l'apprivoiser, cette fonction qui est la base de la vie injuste, qui est vraiment le fait d'être à l'écoute de sa nature originelle. Eh bien, au lieu de développer ça, au lieu d'apprendre à être à l'écoute de soi, d'honorer nos besoins, d'honorer et de respecter nos limites, au lieu d'apprendre à développer nos compétences, nos intelligences, au lieu d'apprendre à rayonner nos valeurs, à s'aligner intérieurement et vraiment à être à l'écoute de soi et à se diriger selon la guidance de notre cœur, donc selon nos sensations corporelles, nos émotions, qui est notre guidance intérieure quelque part, on nous a appris tout le contraire. On nous a appris à nous invalider nous-mêmes, puisque nous étions invalidés dans nos besoins, limites, émotions. Nous avons appris à nous rejeter, à nous accuser. Nous nous sommes donc dévalorisés parce que nous avons cru que nous étions mauvais, que nous n'étions pas à notre place, que les émotions c'était mal, ça faisait de nous quelqu'un de nul, quelqu'un de merdique, quelqu'un de dérangeant. Et donc, nous nous sommes coupés de nos émotions. Nous les avons retenues, enfouies. Et ça crée des crispations dans notre corps. Et ces crispations, eh bien, ça
ça contracte tout notre corps et ça empêche l'énergie, puisque nous sommes un être multidimensionnel, nous avons un corps physique, nous avons plein de corps subtils qui sont liés à nos 4 plans. Le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan subtil, vibratoire, énergétique. Nous sommes traversés par l'énergie yin-yang qui circule à travers nos chakras, le long de notre colonne vertébrale, et hop, ça entre par un pôle, donc par les pieds, ça monte, ça sort par la tête, puis ça tourne autour, puis ça fait ça dans tous les sens en nous, et on appelle ça un tor. L'énergie de toute chose sur Terre fonctionne comme ça. Et nous, on a tellement de crispation dans notre corps que l'énergie, elle circule en vrac comme ça, elle peut même plus circuler. Hop, hop. Et donc, c'est normal qu'on soit totalement à côté de nos pompes ou qu'on vive des burn-out, qu'on vive des dépressions, qu'on soit épuisé, qu'on vive des maladies. C'est tout à fait normal qu'on se sente comme si une part de nous nous manque. Parce que oui, nous avons rejeté des parts de nous. Nous nous sommes divisés, nous sommes éclatés en morceaux, alors que la vie, le bien-être, l'équilibre, la sérénité, tout ça, ça vient du fait d'être un être paisible, équilibré, en paix à l'intérieur de lui, qui fonctionne en harmonie, qui se laisse traverser par cette alternance yin-yang. Un être épanoui, la complétude, la plénitude, c'est être aux commandes. Donc, tenir les rênes de notre existence, c'est faire nos choix depuis notre cœur, c'est laisser notre cœur nous indiquer la bonne direction, notre juste chemin, donc la direction à suivre, et mettre notre mental, notre ego au service de notre cœur pour qu'il puisse nous assurer la sécurité optimale sur le chemin qui va dans la direction. Donc le cœur nous dit où aller, le mental nous dit comment faire pour y aller. Et il travaille main dans la main quand nous sommes équilibrés, quand nous acceptons d'incarner pleinement notre yin, rappelez-vous qui est tout écrasé là, parce que quand on fait remonter le yin, prendre sa place, alors le yang s'apaise, il est obligé. Si tu guéris le yang, le yin guérit, si tu guéris le yin, le yang guérit. C'est pas possible de faire monter les deux d'un côté ou de faire descendre les deux de l'autre. C'est comme une balance, tu vois, ces deux plateaux-là. On est censé les équilibrer pour les ramener tous les deux au milieu. Et c'est là qu'on trouve le point zéro. C'est là qu'on trouve le centre. C'est là qu'on trouve l'équilibre. Et l'équilibre, il induit directement l'harmonie, la joie, l'abondance, la réussite, le fait de rayonner, l'épanouissement et l'accomplissement. La vie nous pousse vers là, c'est-à-dire qu'elle nous pousse vraiment à réaliser ce que je viens de vous dire, à ouvrir les yeux sur « Waouh, mais oui, je me suis coupée de ma véritable nature depuis tout petit. Ok, j'avais mes raisons, c'est ok, donc j'accueille, je réconforte, puis eh bien, je réalise. Et quand je réalise, j'ai le choix. Soit je réalise et je me dis, bon, bah, c'est foutu, je laisse ça comme ça et puis c'est mort pour cette vie-là. Ou soit je me dis, ben, comment est-ce que je vais faire pour réunir toutes ces parts de moi à l'intérieur? Puisque j'ai été éclatée en morceaux, je vais me réparer. Et donc, je vais aller chercher chacun de ces morceaux de moi, chacune de ces parts de moi. Ce sont des parts qui ont été ignorées, qui ont été négligées, qui ont été blessées, qui ont été abusées, qui ont été maltraitées, qui ont été dénigrées, qui ont été humiliées, qui ont été trahies, qui ont été rejetées, abandonnées, qui ont vécu de l'injustice. Donc, ces parts-là, je vais aller les rencontrer les unes après les autres pour les ramener à moi, pour les écouter, pour les valider, pour les reconnaître. Comme j'aurais dû être guidée à le faire et comme on aurait dû le faire avec moi quand j'étais enfant. Mais je n'ai pas reçu ça et c'est ok. C'est le résultat de cette société totalement malade, dysfonctionnelle et inhumaine. Et c'est ok. Je suis une âme venue m'incarner sur cette terre pour changer le paradigme. Et ce changement de paradigme, il commence à l'intérieur de moi. Et quand il s'opère à l'intérieur de moi, alors le monde à l'extérieur de moi se transforme en même temps, puisqu'il n'est que le reflet de qui je suis à l'intérieur. Donc, en changeant mon paradigme intérieur, ça change la donne à l'extérieur. Donc, je commence à me réveiller, à m'éveiller à tout ça. Puis, je commence à partir à la rencontre de toutes ces parts de moi. Alors, je commence à me révéler à moi-même.
puisque je rencontre mes blessures, je rencontre mon âme, je rencontre mon ego, je rencontre mon yin, je rencontre mon yang, etc., etc. Et je ramène toutes ces parts de moi à l'intérieur de moi, je les accueille, je les réconforte, je les apaise, je dialogue avec elles, je les écoute et je leur donne de la présence. Parce qu'elles ont besoin d'être entendues. Je les valide, je leur donne le droit d'exister. Je mets cette intention pleine d'amour et de bienveillance envers moi, de les accueillir, de les ramener, de les rassembler à l'intérieur de moi. Et ça, je vous l'explique dans pas mal de vidéos et dans pas mal d'accompagnements. Rassembler ce petit monde à l'intérieur de moi, c'est un processus assez lent. Je ne peux pas rassembler tout le monde en 3 semaines ou en 3 mois si ça fait 40 ans que c'est divisé dans tous les sens et que même ça fait plusieurs vies, qu'il y a des parts de moi qui sont restées coincées dans des traumatismes antérieurs, de vie antérieure. Donc, je me donne beaucoup de douceur, de patience, d'indulgence et de bienveillance et d'amour pour simplement opérer cette transmutation à mon rythme naturel. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de travailler dur, il n'y a pas besoin de courir, c'est simplement accepter de se donner le temps et accepter que les choses avancent quand on les laisse avancer à leur propre rythme en ayant confiance en la vie et en le processus de transmutation intérieure ou d'alchimie intérieure ou de guérison. Quand on fait confiance au processus, eh bien simplement on accueille ce qui remonte quand ça remonte. On accueille les leçons que les opportunités qui se présentent à nous par le biais d'expériences challengeantes, ces opportunités envoyées par la source quelque part, quand elles se présentent, eh bien on observe ces challenges comme des opportunités de grandir et d'apprendre. Et on en profite pour observer nos progrès. Où j'en suis? Quelle est ma posture intérieure? Est-ce que je réussis à garder mon équilibre ou est-ce que je me laisse emporter comme avant? Etc. etc. Et on accepte de grandir, on accepte d'avancer à notre rythme parce qu'on sait qu'on ne peut pas changer un paradigme installé depuis des millénaires en claquant des doigts. Mais on fait notre part, un peu comme le petit colibri de Pierre Rabhi qui va éteindre le feu avec son tout petit bec et ses petites gouttes d'eau et qui dit « oui, mais je fais ma part ». Eh bien, c'est ça. Faisons chacun notre part. Donc, chacun, continuons à ouvrir les yeux sur cette réalité qui est que nous nous sommes déconnectés de notre véritable identité, totalement construits. Nous sommes devenus des êtres construits, des personnages qui se racontent des histoires. Et nous avons construit énormément de choses dans notre vie, que ce soit des relations, des maisons, des projets de vie, etc. Nous avons construit énormément de choses depuis cet être qui n'était pas du tout nous-mêmes, qui était totalement faux, qui était totalement distordu, dysfonctionnel, qui était égotique, parce qu'il était régi par notre ego meurtri, et donc par nos blessures passées. Et il était dirigé par le vide à l'intérieur de nous, ce vide qui est créé par l'éclatement de notre âme en 1000 morceaux. Et on comprend sur ce chemin d'éveil que notre mission d'âme aujourd'hui sur cette terre, quand on se réveille, eh bien l'objectif c'est de réunir tous ces morceaux à l'intérieur de soi en se donnant le temps, parce qu'une fois que tous ces morceaux seront réunis, alors là on sera vraiment comme plein de notre être originel, comme totalement reconnecté à notre véritable et authentique nature. Et alors on sera dans notre vérité. Et alors à partir de là, nous allons nous révéler à nous-mêmes et apprendre à nous connaître. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes valeurs à moi? Quels sont mes rêves? Quels sont mes goûts, mes envies, mes désirs, etc. Qu'est-ce qui m'appartient à moi de manière naturelle et originelle? Et faire le distinguo entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à mon ancien moi, ce qui appartient à la société ou à ma famille ou à l'éducation. Et les énergies sont vraiment très aidantes, très soutenantes. Elles nous poussent, elles nous encouragent, elles nous portent à nous élever, elles nous portent à guérir, elles nous
poussent vraiment vers le haut en fait. Elles sont bénéfiques. Alors oui, c'est intense. Oui, vous pouvez être crevé. Oui, vous pouvez avoir des vertiges. Il y a plein de tempêtes géomagnétiques en ce moment, donc c'est normal d'être vraiment très fatigué, d'avoir chaud, voilà, d'avoir un peu des pertes comme ça d'équilibre ou des vertiges. C'est normal d'avoir à nouveau par moment des crispations dans la nuque, dans les épaules, dans le corps. C'est normal d'avoir quelques troubles digestifs. Enfin, je dis c'est normal, mais parce que nous sommes très nombreux à le noter en ce moment. Mais bien entendu, si vous avez des doutes, si vous voulez être rassuré, allez consulter un médecin pour savoir et faites un petit check-up. Mais nous sommes vraiment tous super crevés, moi la première, parce qu'on épure des mémoires karmiques. Alors surtout cet été, beaucoup de remontées de mémoires karmiques. Donc vie antérieure, beaucoup de remontées de mémoire transgénérationnelle, beaucoup de remontées d'émotions enfouies. Donc même des blessures, des événements traumatiques qu'on a déjà visités une fois, 2 fois, et on pensait être en paix, on pensait avoir vraiment tout épuré. Et bien on se rend compte que non, il reste de la tristesse qui remonte actuellement, il peut rester de la colère. Parce que la colère, elle indique un abus. Elle indique qu'on a dépassé nos limites, qu'on nous a manqué de respect ou qu'on nous a donc abusé. Et donc, ou qu'on se manque de respect soi-même, hein, ou qu'on s'abuse soi-même. Donc, cette colère, elle est saine, elle remonte pour être évacuée, pour être exprimée sainement, pour être libérée de la charge émotionnelle traumatique. Donc, nous sommes tous poussés et depuis 2022, eh bien, à nous libérer de toutes les charges émotionnelles traumatiques, donc toutes ces émotions enfouies dont je vous parlais tout à l'heure, toutes ces crispations dans notre corps qui empêchent l'énergie de circuler en nous. Parce que quand l'énergie ne circule pas en nous, eh bien, ça crée tout un tas de symptômes physiques, de maladies physiques ou psychologiques, dépression, burn-out, phobie, hyper-contrôle, troubles du comportement, etc., etc. Dépendance, addiction, compulsion, tout ce bordel en fait. On y est tous passés, ou on y est tous encore un peu. Et donc, les énergies, elles nous poussent à retrouver notre équilibre naturel et originel. Elles nous poussent à déposer, à épurer, à nettoyer, à nous libérer de toutes ces charges émotionnelles traumatiques que l'on a trop longtemps portées en nous et qui contractent nos corps et qui empêchent la source de vie de circuler à l'intérieur de nous. Et donc, ça nous coupe de quoi? Ça nous coupe du plaisir, ça nous coupe du bonheur, ça nous coupe de la sérénité, ça nous coupe de l'harmonie, ça nous coupe de la joie de vivre, ça nous coupe de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'abondance sur tous les plans. Ça nous coupe de la chance, ça nous coupe de la réussite, ça nous coupe de notre lumière. C'est-à-dire que c'est tellement contracté que ça nous empêche de briller, de rayonner, de s'expanser. Ça nous coupe de notre guidance. Ça coupe notre clairvoyance, ça nous met comme une chape de béton sur la tête qui nous empêche d'être connectés à la source universelle et donc d'avoir cette intuition qui nous guide vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. On est totalement coupé de tout ça, on est comme des robots, on est comme vide à l'intérieur, on est tous comme vide à l'intérieur puisque notre âme ne peut pas être à l'intérieur, elle est divisée en 1000 morceaux tout autour de nous. Donc on est vide, on ressent ce vide et on le remplit en permanence par de la nourriture qui n'est pas bonne pour nous, des boissons sucrées qui ne sont pas bonnes pour nous, des drogues, de la cigarette, de l'alcool, des réseaux sociaux, des vidéos, de la musique, du son, du bruit, du sexe, des jeux, des achats compulsifs, etc. On est souvent en train de chercher à combler ce vide pour se sentir vivant. Or, ça, c'est vraiment le gros du dysfonctionnement de cette société. Et cette société se nourrit de ça, bien sûr, puisque quand on est vide à l'intérieur et qu'on cherche à combler ce vide en consommant, quel que soit ce que l'on consomme, on consomme, parce que quand on consomme, eh bien, au moment où on consomme, on a l'impression de se remplir. Mais pouf! Quelques instants après, c'est à nouveau vide. Alors on consomme, on surconsomme de plus en plus. Et cette société patriarcale et capitaliste fonctionne là-dessus, ce simple principe.
Voilà, et donc plus on a peur, plus on est mal dans sa peau, etc. et plus on consomme. Donc la vie nous pousse à ouvrir les yeux sur cette réalité et prendre le temps d'aller guérir tous ces espaces en nous, les réunir, se réunifier en soi pour retrouver le plein de soi. Apprendre à s'aimer, à s'accepter tel que l'on est et pour qui l'on est. Apprendre à se revaloriser, regonfler l'estime de soi. Retrouver cette confiance en soi, en la vie, en les autres. Retrouver la foi en l'avenir, en l'inconnu, en le timing divin, etc., etc. Et retrouver notre complétude. Parce que plus on est soi-même, plus on est au contact de sa vérité, plus on est aligné corps, cœur, esprit. Donc plus on est aligné à nos valeurs profondes et intrinsèques, et plus on attire à nous l'abondance, la chance, la réussite, l'amour, les opportunités magnifiques, tout ce qui est bon et juste pour nous. Et plus on se réalise, et plus on s'accomplit, et plus on s'épanouit. Alors c'est pas stable, bien sûr, la vie c'est yin-yang, la vie c'est mouvement, ok ? Il y a des moments toujours d'apprentissage, donc il y a toujours des moments inconfortables. Mais au lieu de les voir comme waouh, des trucs horribles qui vont nous mettre KO, on va les voir comme des trucs, ok, c'est challengeant, mais c'est une opportunité de grandir. On va sauter sur l'occasion pour grandir. Et on va apprendre dans la douceur. Là où avant on apprenait dans la violence, dans la souffrance, dans des sensations extrêmes, plus on s'équilibre, plus on peut apprendre par la douceur. Parce qu'on a la conscience, parce qu'on a le discernement, parce qu'on a la patience et la compréhension du vivant, parce qu'on se connaît, parce qu'on est soi-même, et parce que du coup on développe jour après jour de plus en plus nos belles ressources, nos magnifiques capacités, intelligence. On développe notre discernement, on expanse nos consciences, on est à l'écoute de soi, on reçoit la guidance de plus en plus clairement. Plus on se libère, plus on libère les émotions qui étaient bloquées en nous, plus on guérit, plus on se remplit de soi, plus on se connaît, plus on retrouve notre autonomie, donc cette capacité à répondre par soi-même à ses besoins propres, à respecter et honorer nos limites et à les faire respecter. Plus on vibre nos valeurs, plus on s'aligne à ces valeurs et plus la vie nous réussit, plus elle est confortable, plus elle est belle, plus elle est douce. Point barre. Et les énergies nous poussent en ce sens. Nous n'avons plus le choix dans le sens où si nous avons le choix, nous pouvons toujours continuer à résister. Nous avons le libre arbitre. Ok, mais la vie nous pousse dans la direction de la guérison et de la transmutation. Mais tu as le choix. Soit tu vas avec la vie, tu suis le flot, tu suis cette direction parce que ton cœur, ton âme, elle t'y emmène. Ton âme, elle veut suivre ce que veut la conscience universelle, c'est aller à la guérison, c'est aller changer le paradigme. Donc soit tu suis, tu acceptes, et tu lâches prise et tout va bien ou tout va mieux, tout est plus facile et plus doux. Ou soit tu résistes, tu vas à contre-courant. La vie veut aller par là et toi, tu nages à contre-courant. Et là, tu vas te fatiguer et ça va persister parce que tu ne peux pas lutter longtemps contre le courant. C'est comme si tu nages dans un fleuve avec un courant énorme. Tu vois bien que tu ne vas pas pouvoir tenir longtemps. Tu vas te fatiguer et tu vas te noyer. Et bien là, c'est la même chose. C'est juste, c'est un processus naturel et normal. Donc, si tu résistes encore, tu veux pas. Non, je veux pas regarder mes blessures. Non, je veux rien changer à ma vie. Je veux rester accroché à mes attaches, à ma zone de confort, à mes croyances, même si elles sont limitantes, même si je sens au fond de moi que je suis inconfortable, que je suis pas bien, que j'aspire à bien mieux, que j'aspire à autre chose. Même si je sens au fond de moi que je suis le cul entre deux chaises, ou que je me sens piégée, ou que je me sens enfermée, que je me sens limitée, que je me sens moyennement heureux, voire malheureux, et ben je reste accrochée parce que je connais, parce que ça me sécurise, parce que c'est la zone du connu. C'est mes habitudes, etc. Ben, si tu restes accroché à tes habitudes, si tu restes accroché à ta zone de confort, alors que ton âme voudrait que tu en sortes, si tu restes accroché à tes repères qui ont été en tout cas construits depuis ton être ancien, ton être construit, donc la version de toi ancienne, qui n'est pas réelle, qui n'est pas naturelle, qui n'est pas originelle, ce n'est pas toi. C'est un personnage que tu joues. Tu t'es forcé à jouer un rôle, comme dans un film, qu'on t'a appris, qu'on t'a demandé de jouer quand tu étais enfant. Et là, on te demande d'arrêter de jouer ce rôle et de retrouver ta véritable nature. Qui es-tu?
reconnecte-toi à ton être originel. Et là, tu vas pouvoir progressivement connaître l'épanouissement, le bien-être, la sérénité, la chance, etc. Donc les énergies, actuellement, elles nous poussent de plus en plus fort. Et là, nous sommes en plein mois d'août, donc énergie de feu, énergie yang, plus, à son apogée. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, beaucoup de volonté, de détermination. On est dans une énergie d'expression, d'extériorisation, de vie dans la matière, de concrétisation. Et donc, en ce moment, pour beaucoup de personnes qui sont encore dans des énergies dysfonctionnelles ou qui ne sont pas encore totalement équilibrées, il y a beaucoup cette envie d'aller rencontrer beaucoup de monde, d'aller dans des bains de foule, d'écouter beaucoup de musique, beaucoup de bruit, beaucoup de fêtes, beaucoup de rassemblements, beaucoup d'alcool, beaucoup de nourriture ingérée, beaucoup de clopes, de drogue, etc. Beaucoup de sexe, j'imagine aussi dans certaines sphères. Et donc, ça c'est le yang, mais suractivé. Et cette année, en plus, enfin là, on est bien sûr, on est imprégné de l'énergie du lion. Et le lion, c'est un signe de feu. Quand il est équilibré, il nous apporte cette force tranquille, cette bravoure, ce courage de passer à l'action, de faire enfin ce qu'on a envie de faire, mais qu'on n'ose pas faire depuis peut-être des semaines, des mois ou des années. De enfin réaliser son rêve, de enfin oser, je ne sais pas, s'inscrire à une formation qu'on rêve de faire mais qu'on n'a jamais osé faire, d'aller enfin peut-être parler à cette personne qu'on n'ose pas aborder depuis tellement longtemps, de enfin oser peut-être quitter la personne avec qui on est en couple, ou de quitter un travail, ou de quitter un lieu, ou de s'éloigner de notre famille, bref, passer à l'action, avoir le courage de faire ce qui est bon et juste pour nous, et que notre âme nous encourage à faire depuis si longtemps, mais que nous, on contrôle, on renie, on refoule, on n'écoute pas, on ignore, parce que on reste accroché à notre zone de confort. Donc, l'énergie du lion peut nous apporter, dans son côté bénéfique pour nous, eh bien, cette bravoure et ce courage d'oser s'exprimer, d'oser dire quelque chose peut-être qu'on a envie de dire à quelqu'un depuis longtemps mais qu'on n'ose pas, d'oser révéler nos secrets, d'oser demander pardon, d'oser s'excuser, d'oser aussi aller demander peut-être à quelqu'un la raison de son éloignement ou la raison, je sais pas moi, d'une expérience passée, etc. On est vraiment poussé à l'action et le lion, c'est un leader juste, ferme mais bienveillant et protecteur, c'est-à-dire qu'il n'attaque que s'il y a un danger réel pour se protéger et protéger sa famille. Donc on peut vraiment se positionner actuellement, prendre sa place, fixer ses limites avec fermeté, respect, bienveillance, vraiment par amour pour soi, et devenir le leader de notre vie, reprendre les rênes de notre vie. Ces énergies nous encouragent vraiment à ça. Arrêtons de nous sacrifier, de nous oublier, arrêtons de jouer un rôle pour correspondre aux rêves ou aux attentes de notre famille, de notre conjointe ou bien de la société ou de notre patron, etc., de nos amis, et revenons à notre véritable identité. Et si les autres nous acceptent avec, c'est merveilleux. S'ils ne nous acceptent pas avec, c'est tant pis. L'important est de revenir à l'intérieur de soi et de retrouver notre autonomie, de nous détacher de tout ce à quoi nous étions attachés de manière insécure. C'est-à-dire, oh, non, non, je ne peux pas perdre ça parce que sinon ma vie, elle est anéantie. Non, c'est OK. Je peux tout perdre. En fait, je ne perds rien. Mais tout peut me quitter parce que je ne perds rien, parce que je ne possède rien. Je suis libre. Les gens que j'aime sont libres. La terre est libre. Elle appartient à tout le monde. Donc, si des choses ou des personnes quittent ma vie, c'est OK. Parce que tout est libre et je suis libre. Et j'accepte le changement parce que la vie est changement. La vie est évolution. J'accepte de laisser partir ce à quoi j'étais attachée. Je fais le deuil et c'est OK en fait. Et je reste équilibrée. Je reste sur cette voie, sur ce juste chemin, en direction de mes rêves. Parce que mes rêves, c'est eux qui me dirigent et qui me permettent, quand j'avance vers eux, de me réaliser dans mes missions d'âme, missions de vie, ou en tout cas dans ma contribution unique au monde. C'est-à-dire vraiment d'être en accord et aligné au réel sens de mon existence. C'est ma vérité, c'est mon alignement. Et c'est là qu'il y a vraiment le bonheur, l'épanouissement, l'harmonie. Donc nous sommes tous guidés très fortement vers là. Et cet été, ça
ça a pu vous sembler un peu chaotique ou vraiment bizarre ou challengeant. Pourquoi? Parce que beaucoup de yang, beaucoup de révélations, beaucoup de dualité. Pourquoi? Eh bien simplement parce que nous sommes en train de révéler nos dysfonctionnements. Et donc nous sommes en train de révéler le fait qu'il y a une dualité à l'intérieur de nous, dans cette séparation dont je vous ai parlé, plutôt que d'être en réunion, en accord, en harmonie. Yin-yang est en dualité. Yin-yang, pardon, est en guerre. Et des parts de nous se rejettent, se frictionnent. Les égos sont en conflit. C'est j'ai raison, non c'est moi, non c'est moi. Bon, et ça se reflète beaucoup dans la société. Et tout ça est là pour nous montrer la voie du juste en fait, le bon chemin. Et le bon chemin, c'est certainement pas la dualité, les égos blessés là qui font des concours de c'est moi qui ai raison, non c'est toi. La voie du juste, elle n'est certainement pas là où on rejette le yin, là où on rejette le yang, voire même les deux. Non, la voie du juste, elle n'est pas là où il y a de la souffrance, là où il y a la guerre, là où il y a la lutte et la résistance. La voie du juste, notre voie, notre juste chemin, elle est là où notre cœur nous invite à aller. Et donc là où finalement on va connecter les valeurs qui sont à l'intérieur de nous et que l'on porte, que l'on est venu apporter au monde, que l'on porte précieusement en nous. Donc si tu as la valeur fidélité, bienveillance, famille, patience, amour, gratitude, etc., eh bien, rayonne-les. Sois d'abord en accord avec ces valeurs à l'intérieur de toi. Et sois la personne, incarne la personne que tu veux vraiment être. La personne que tu veux vraiment être, c'est ta nature originelle. Tu n'es pas cette personne pour l'instant. Pourquoi? Parce que tu as dû construire un personnage. Parce qu'on t'a dit de surtout pas être cette personne. On t'a dit non. Suis le mouvement, suis la société, conditionne-toi, sacrifie-toi, oublie-toi, fais passer les besoins des autres et du monde entier avant les tiens. Laisse les gens dépasser tes limites et ne respecte pas tes limites et tourne ton empathie, tourne ton attention sur l'autre, sur les autres. Serre le monde, mais toi, tais-toi, ferme-la, enfouis-toi, réduis-toi, éteins-toi. Eh bien non, là on nous demande de rallumer notre lumière, de briller, de grandir, de reprendre notre place dans notre corps. Et notre place, c'est quoi? C'est ta véritable nature, c'est ta place. C'est je suis qui je suis et je m'aime et je m'accepte avec ça. Je suis légitime en étant qui je suis dans mon existence première, dans mon authenticité, je suis légitime. Et l'univers n'attend que ça de moi et m'encourage à revenir là au centre de ma vie, à redevenir la personne la plus importante de ma vie et à rayonner ce que mon être originel est venu apporter au monde. Donc, on est tous crevés parce qu'on est comme en bout de course, ok? On est épuisé parce qu'on épure, parce qu'on libère, parce qu'on transmute, parce qu'on a des prises de conscience, parce que beaucoup de mouvements dans notre vie, puisqu'on quitte d'anciennes situations à l'intérieur de nous, puis à l'extérieur. Et puis quand on résiste, ben, la vie, elle nous met des coups de poing maintenant, hein, c'est des murs. Ayez la foi parce que nous avançons, nous avançons, nous avançons. Et bientôt, nous allons pouvoir vraiment, quand nous serons comme réajustés aux énergies planétaires qui ont beaucoup augmenté, quand nos cellules auront toutes augmenté leur taux vibratoire et seront à nouveau en accord avec eh bien, ces nouvelles énergies, on va dire, terrestres et universelles, eh bien, nous serons beaucoup plus alignés. Et quand nous aurons suffisamment épuré, nous nous sentirons alors beaucoup plus légers. Et nous pourrons vraiment profiter pleinement de ce nouvel état d'être, de cette nouvelle vivance qui nous anime depuis l'intérieur, de notre vraiment être originel. On est crevé, on est en bout de course, mais ça continue encore un peu, donc tenez-vous bien, accrochez-vous parce que pour toutes les personnes qui auront avancé, quel que soit votre rythme, c'est pas une compétition. On sort de ce que cette société nous a vendu comme oui, s'entraider à l'école, on appelle ça de la triche. Mais d'où c'est de la triche de s'entraider? Non, au lieu d'être encouragé à s'entraider, à coopérer, à se soutenir les uns les autres, on est mis en compétition, on est encouragé à se juger, à se rejeter, à se confronter, à compétitionner. Et il y a toujours un gagnant et plein de perdants. Ben non, c'est pas ça la vie en fait. La vie, c'est on s'entraide et on est tous gagnants. Il n'y a pas de perdants en fait.
Ça, c'est dans notre nature profonde et souveraine. Voilà, donc on est en train de revenir à ça. Et quel que soit notre rythme de croisière, quelles que soient nos avancées, quel que soit l'âge qu'on a, le vécu qu'on a, la conscience qu'on a, l'ouverture qu'on a, quel que soit l'endroit où l'on est rendu sur notre chemin d'introspection et donc de révélation à soi et de guérison, tant qu'on est dans cette volonté d'avancer et que dès qu'on résiste, on observe qu'on résiste et on lâche, en tout cas on a la volonté de le lâcher, tant que l'on est dans cette intention de continuer sur la voie du juste, de continuer vers là où notre cœur et notre âme nous guident. Tant qu'on est dans cette intention de continuer de faire des pas vers soi, de continuer de se respecter, de continuer de s'aimer davantage, de continuer de s'aligner, tant qu'on est dans cette intention de garder le cap sur nos rêves, sur notre réalisation, sur notre harmonie intérieure, sur cette guérison profonde et puissante à l'intérieur, eh bien, c'est ok, l'univers le connecte, le capte direct et donc nous aide et c'est beaucoup plus doux. Parce qu'il nous soutient, il nous envoie des synchronicités, il nous envoie les bonnes personnes au bon moment, il nous envoie de l'aide quand on en a besoin, il nous envoie de l'abondance. Voilà, donc vraiment garder le cap et tous les êtres qui avancent dans cette intention, dans cette conscience élargie, où qu'on en soit rendu, eh bien tous ces êtres-là commencent à être récompensés. Vraiment, vous pouvez observez que oui, il y a des charges qui remontent pour être libérées, donc peut-être des pleurs, peut-être des colères, peut-être de la fatigue, peut-être des maux physiques, etc. Parce que votre âme continue de vous envoyer des messages pour que vous continuiez vraiment de nettoyer, d'écouter chaque part de vous, de les accueillir, de les aimer, de les guérir vraiment jusqu'à ce qu'elles soient apaisées totalement. Ok, jusqu'à ce que vous ayez vraiment pacifié à l'intérieur de vous votre relation à chacune de ces parts de vous et de toutes ces parts de vous entre elles. Mais vous allez être récompensé, vous l'êtes déjà et vous allez l'être. Mais tout le monde est gagnant en fait. Par contre, il n'y a pas de perdant, mais les personnes qui résistent, qui ne veulent pas sortir de leurs œillères, qui ne veulent pas ouvrir leur cœur, ouvrir leur conscience, qui ne veulent pas se réveiller, qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, qui restent accrochés, qui luttent, qui combattent, qui sont dans l'ego, mais t'as vu, oh là là, toutes ces personnes qui se complaisent dans la victimisation, qui restent en fait sous le contrôle de leur mental ego blessé. Toutes ces personnes-là qui résistent au changement, hein, elles se prennent plus des pichenettes ou des petites claques, en ce moment elles se prennent des coups de poing et des murs. Et donc, on peut aussi voir qu'il y a pas mal de décès actuellement, des AVC, des arrêts cardiaques. J'en entends quand même pas mal parler. Alors, il y en a qui font des AVC qui ne décèdent pas. Hein. Certaines personnes décèdent carrément. Tous ces départs, il y a même des animaux de compagnie qui partent, etc. Ça a été annoncé énergétiquement. C'est normal. C'est parce que soit ce sont des êtres... Donc souvent les animaux de compagnie par exemple, mais ce sont des âmes alliées qui étaient là pour nous guider un certain temps. Et comme leur mission est terminée, elles repartent, c'est ok. Soit leur mission c'est de te faire avancer vers ton autonomie et ton détachement, dans le sens où c'est important que tu ne sois pas attaché de manière insécure à cette personne ou à cet être. Donc son départ va te faire cheminer et guérir la séparation. Et donc, l'autonomie affective, donc retrouver un attachement sécure en toi, sortir de la dépendance affective ou de l'indépendance affective, ok? Ou bien, ce sont aussi des âmes, et là je vais plus parler pour les humains, hein, mais peut-être aussi pour les animaux, mais pour les humains, eh bien qui sont arrivés au bout parce qu'elles ont beaucoup trop lutté et résisté. C'est comme ça. Mais en ce moment, c'est vrai qu'il y a un grand changement sur cette terre et qu'on est dans des énergies de « je laisse mourir » ou « on laisse tous mourir l'ancien paradigme » et donc on laisse mourir les anciennes parts de soi, l'ancien soi, pour renaître à sa véritable identité. Et donc, ça va se manifester à l'extérieur. Nous allons dire au revoir, nous allons voir des personnes s'éloigner de notre vie. Nous pouvons voir ça depuis déjà 2 ans, hein. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans. Voilà, on voit des personnes s'éloigner de notre vie, ou on quitte des personnes, on s'en éloigne.
des situations, des choses que nous avions mis en place dans notre vie. Donc, on traverse une période où on se sépare de tout ce qui n'est plus aligné à notre nouvelle vibration, donc à notre authenticité pure et sincère. Et on crée cet espace, on prend le temps dans cet espace de se rencontrer, ok, de savoir qui on est, de savoir ce que l'on veut du plus profond de notre cœur et de savoir quel est le sens de ma vie, quelle direction je prends aujourd'hui. C'est pas, on n'a plus besoin de savoir où on va tout au bout, on sait juste dans quelle direction je vais et on se laisse porter. On arrête de vouloir projeter l'avenir, on arrête d'idéaliser, on arrête de perfectionner, on arrête d'avoir besoin de certitude, de projeter comme ça nos peurs à l'avenir ou même de projeter l'avenir en se disant oui, je vais avoir ça comme ci, comme ça, je vais faire ça à tel moment. Non, parce qu'on comprend qu'en fait, la vie, c'est être ici et maintenant, au moment présent et se laisser porter et faire nos choix depuis notre libre arbitre, et bien en fonction de ce que la vie nous apporte au quotidien. Mais vivons au jour le jour, il n'y a que ça qui compte. Tout en allant vers la direction de nos rêves, on peut avoir des projets, etc. Mais pour certains projets, bien sûr, on peut s'organiser et prévoir dans le temps, tiens, je vais faire d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça. Mais rien ne sert d'établir tout ton avenir là dans ta tête pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Non, c'est laisse-toi surprendre. Tu sais ce que tu veux au fond de toi. Tu sais par exemple que tu veux concrétiser, avoir un foyer heureux et harmonieux et vivre dans un lieu de rêve, par exemple. Bon, moi, c'est mes 2 plus grands rêves. Eh bien, je sais que j'y vais. Au fond de moi, je sais que j'y vais. Mais avant, eh bien, je pouvais être dans cet état d'esprit de oui, ça me manque, je veux y aller, je veux que ça soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, beaucoup de projections mentales, d'idéalisation dans ma tête, beaucoup de sensations que je n'ai toujours pas, de frustration de ne pas y arriver, d'envie que ça aille vite, d'impatience. Et bien aujourd'hui, je suis dans l'acceptation, le lâcher-prise que oui, aujourd'hui, j'y suis pas encore. Mais c'est ok parce que je sais que ça arrive en fait. J'ai la foi, j'ai confiance, tu vois. Et donc, j'incarne de plus en plus naturellement cette personne que j'ai envie d'être. Et je la deviens parce que nous devenons ce que nous pensons que nous sommes et ce que nous croyons de nous-mêmes. Ok, donc je m'efforce à croire de belles choses et à penser de belles choses de moi. Et je le deviens de plus en plus. La vie correspond de plus en plus à ce que je vibre depuis mon intérieur. Et c'est comme ça pour nous tous. Donc, continuez tous à vous reconnecter à vous. Écoutez votre cœur. Apprenez à écouter la voix de votre cœur. Laissez-vous guider dans cette direction. Mettez votre mental au service de votre cœur pour vous permettre d'avancer en toute sérénité et en toute sécurité d'une manière optimale, parce que c'est à ça qu'il sert, le mental, ego. Ok, et puis, ayez la foi, ayez confiance, même si vous traversez des expériences challengeantes, ne les voyez pas comme des problèmes, voyez-les vraiment comme des opportunités de grandir et d'apprendre à vous connaître, de développer vos ressources. Et puis cet été, il a pu être un peu challengeant pour pas mal d'entre nous. On a pu vivre vraiment des expériences challengeantes, mais justement, ces expériences sont là pour nous tester. Alors il y a des schémas répétitifs qui se représentent, où, quelle que soit la nature du challenge que représente votre expérience, dans tous les cas, c'est là pour te tester. C'est ok. Tu t'es stabilisé là-haut, là, tu as gravi tous ces paliers, tu es arrivé sur tel palier, et puis tu trouves que tu es plutôt dans la complétude, plutôt stable, tu es fier de toi, tu te positionnes davantage, tu as compris plein de choses, tu as intégré plein de choses, tu as libéré plein de choses. Et bien là, on va venir souffler cette expérience challengeante sur toi, dans ta vie, pour voir est-ce que tu te laisses emporter par la tempête comme avant? Est-ce que tu te laisses emporter dans ton ego? Est-ce que tu retombes dans tes vieilles habitudes de ton être construit, ces habitudes dysfonctionnelles? Est-ce que tu laisses ta peur, ta colère, etc. diriger en fait ton être et opérer tes décisions et tes choix? Ou bien est-ce que quand l'expérience challengeante arrive, tu fais « Oula !» et tu prends du recul, tu la regardes et tu dis « Ouf, attends. Ce n'est qu'un challenge, ce n'est qu'une opportunité de grandir. Donc, je vais rester équilibré et centré en moi, au contact de mes besoins, mes limites, mes valeurs. Ok, comment est-ce que je peux traverser cette expérience pour en tirer profit ?
pour en tirer un bénéfice, ou en tout cas de la manière la plus douce et juste possible. Voilà, eh bien, tu peux observer tes progressions à travers ces expériences. Où est-ce que tu en es? Donc la question à se poser, là, en ce moment, et même pour les semaines à venir ou les mois à venir, et puis dans la vie de tous les jours, c'est ok, quand il y a un truc qui vient là, qui est inconfortable, c'est regarde ce truc-là se passer, cette personne, cette expérience, et puis prends du recul, prends le temps de regarder et dis-toi, ok, est-ce que c'est valable et est-ce que c'est utile de s'énerver, de s'emporter, d'avoir peur, de crier, de fuir, de s'exciter, de se stresser, de se mettre la rate au courbouillon? Ben non, en fait. Observe et dis-toi, ok, qu'est-ce que cette expérience, elle vient m'apprendre de moi? Qu'est-ce que ça me renvoie en miroir? Qu'est-ce que ça vient me faire prendre conscience sur mon fonctionnement, sur ma relation, sur mon rapport à cette situation? Qu'est-ce que ça vient connecter en moi comme ressources, compétences, qualités, intelligence à développer, à utiliser là pour dépasser cette expérience? Qu'est-ce que ça m'apprend? Vois le challenge comme une expérience qui t'apprend quelque chose. Et en ce moment, tous les challenges qui nous arrivent, ils sont là pour nous tester. C'est est-ce que tu vas garder la foi? Est-ce que tu vas garder confiance en toi? Est-ce que tu vas garder confiance en l'avenir? Est-ce que tu vas garder ton centre? Est-ce que tu vas rester zen pour accueillir cette situation, pour t'exprimer de manière neutre et posée? Ou est-ce que tu vas laisser tes émotions t'emporter? Est-ce que tu vas laisser ton ego surréagir? Est-ce que tu vas laisser tes peurs te contrôler? Et observe où tu en es, sans jugement. C'est ok, si tu t'emportes encore, si tu as peur encore, si tu te sacrifies encore, eh ben tu notes, tu dis oh là là, mais en fait je me suis encore sacrifiée. Oh là là, mais non, mais là, c'est mon ego qui s'est emporté là. Bon, c'est ok, la prochaine fois je ferai mieux parce que je viens d'observer où j'en suis. Donc c'est ça qui va me permettre de progresser. Ou alors, ah ouais, je suis hyper fière de moi et je tiens vraiment à féliciter toutes les personnes que j'ai en accompagnement et qui me disent à quel point elles sont fières d'elles, et toutes les personnes qui m'entourent qui sont fières d'elles parce qu'elles me disent waouh, mais face à telle personne, j'ai réussi à rester zen, à exprimer ma vérité. Voilà, comme ça, sans m'emporter, sans avoir peur, sans culpabiliser, me sentir dérangeante, sans me justifier. Simplement, j'ai dit ma vérité et je suis restée zen. J'ai accepté la situation, ou j'ai accueilli l'expérience. Je ne me suis pas stressée, je ne me suis pas excitée, je ne me suis pas emportée dans la colère. J'ai réussi à rester centrée et je suis fière de moi. Alors oui, soyez fiers de vous quand vous en arrivez là. Quand vous arrivez à ce stade où vous voyez l'expérience et ça ne vous embarque plus, ça ne vous emporte plus parce que vous êtes stable et souple, comme un roseau bien enraciné sur lequel la tempête passe. La tempête arrive, ça souffle, le roseau se plie, la tempête passe, le roseau reprend sa place. Ok, c'est un petit peu ça l'état d'esprit à atteindre. Voilà. Eh bien, en tout cas, félicitez-vous tous pour vos progrès et utilisez vraiment les expériences, les challenges que vous pouvez vivre cet été comme des tests pour observer où vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes? Et ne vous jugez pas, soyez indulgents, soyez accueillants et patients et doux avec vous-même parce que vous avez progressé. Donc, observez vos progressions, remerciez-vous, félicitez-vous, célébrez ces progressions parce que c'est super important. Il n'y a pas de petits pas en fait. Chaque pas compte. Même un petit pas, c'est un grand pas. Il vaut mieux un petit pas qu'aucun pas. Donc, tant que vous faites des pas vers vous, vers la guérison, vers le changement de paradigme, eh bien, c'est important. Alors, remerciez et félicitez-vous. Voilà, cette vidéo est très longue, je m'en excuse, mais en même temps, il y avait énormément de choses à dire. Et encore, je vous ai fait vraiment un résumé parce que il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'intensité. Donc, prenez bien soin de vous, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous, essayez de manger le plus sainement possible, respirez en conscience dès que vous le pouvez, baladez-vous en nature, les pieds nus sur la terre le plus souvent possible, la terre ou dans l'eau, sur les pierres, sur le sable, peu importe, mais rechargez-vous en nature, on en a tous beaucoup besoin, nous les artisans de lumière, parce que nous sommes vraiment traversés par des énergies très intenses, nous faisons un job qui est hyper important, nous sommes fatigués, c'est normal, mais nous avons vraiment besoin de nous relier
à la nature, de nous relier aux éléments. Donc, dès que vous pouvez, aller à la mer, aller dans la rivière, baignez-vous, demandez à l'eau de vous épurer, demandez à l'eau de vous réinformer, de vous dynamiser, de vous guérir. Respirez le grand air, respirez en conscience, prenez des temps pour ralentir, parce que même si les énergies doutes sont toutes faux folles, beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes, votre âme, normalement, elle vous demande de ralentir parce que vous êtes en train de rééquilibrer le yang. Donc, vous n'avez normalement plus besoin d'aller faire la fête tout le temps, de bouger, de vous coucher tard. Faites attention à votre sommeil, prenez soin de vous, faites moins d'écran peut-être. Faites attention à vos addictions, essayez d'être moins dans vos addictions. Prenez du temps pour ralentir, pour ne rien faire, contempler les étoiles. Bon, essayez d'y aller quand il n'y a pas le wagon, là, le train de satellite qui vient tout gâcher, mais ça va, ça dure 1 minute. Mais sortez dans la nature, contemplez, passez des moments privilégiés, peut-être avec moins de personnes, mais des moments où vous allez avoir des échanges enrichissants, bienveillants, joyeux, sincères. Privilégiez vraiment ce qui vous fait vraiment du bien, que vous sentez qui est sain pour vous, qui vous équilibre. Et là, on est invité vraiment à ralentir. Ralentir parce que le yang, au lieu d'être hyper tendu, hyper activé, hyper actif et hyper vigilant comme avant, il est amené en ce moment, on est vraiment poussé à le guérir et donc à le faire redescendre pour reprendre sa place de yang sain, équilibré, force tranquille, rassurant, enveloppant, nourricier, protecteur, vraiment cette force tranquille, ce leader toujours juste et bienveillant. Voilà, donc il n'a pas besoin, normalement, nous n'avons plus besoin d'aller se dépenser, d'aller dans des énergies, dans du mouvement, dans du bruit, parce que tout ça nous coupe de notre guidance. Tout ça est quand même encore assez dysfonctionnel. Donc, aller faire un peu la fête pour fêter quelque chose, être en joie, aller écouter de la bonne musique, etc. C'est bien de temps en temps, mais si vous allez dans des grosses fêtes tout le temps, que vous sentez que vous avez besoin de boire, besoin de fumer, besoin de voir du monde, besoin d'écouter du bruit, de bouger tout le temps, eh bien, je vous invite à observer d'où vient ce besoin parce que à tous les coups, c'est votre yang blessé qui s'exprime. Voilà, quand le yang se rééquilibre, eh bien, on sent que, ah oui, ok, on a besoin de passer à l'action, mais de manière équilibrée, zen, tranquille, dosée en fait. C'est dosé, D-O-S-E. Voilà, donc observez où vous en êtes aussi, où j'en suis. Est-ce que je me laisse encore emporter par ce feu yang et ce feu du lion pour brûler toute mon énergie, pour remplir ce vide, pour donner à l'extérieur, donner, ou bien est-ce que j'arrive à ralentir et à me faire plaisir, mais de manière saine, de manière fonctionnelle et de manière tranquille. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des pistes de réflexion ou des clés de guérison sur votre propre parcours. Et puis, moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye bye!